Hey, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Coach Guy, encore une fois. Oui, encore des petits trucs un matin. Les 7 freins ou les 7 breaks, on va parler de chaque, qui nous empêchent ou qui vous empêchent de faire des actions. Parce que c'est toute une affaire. Hein? Comment de monde qui veut faire des actions, puis on a de la misère à faire des actions. Je suis pas différent. Il y a certaines places dans moi que j'ai moins de misère, comme vous autres, puis il y a certains endroits qu'on a plus de misère, OK? Mais pourquoi qu'on fait ça, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, OK? Puis n'oubliez pas les vidéos que je fais ou les trucs que je vous donne. C'est pas pour être parfait, c'est pas du tout. C'est juste pour améliorer certaines petites choses, mettre en pratique, dire, ah, ben, tu je suis moins pire là-dessus. Ah, ben, je mange mieux. Mais j'ai appris dernièrement à prendre des décisions, où je suis moins malheureux, où je m'en fais moins avec ça, où je vis plus au présent. C'est juste ça que je veux faire. OK? Il n'y a pas personne, parce que si quelqu'un m'écoute, puis tout d'un coup, il me dit, hey, moi, j'ai écouté Frenette, puis, là, je suis l'homme, tout est beau, tout est parfait. Je me dis, oups, ça m'inquiète aussi, là. C'est qu'à un moment donné, on est quand même réaliste. Puis moi, j'aime l'authenticité, puis j'aime être réaliste avec tout ça. Ça fait que le numéro 1 qui nous empêche de faire l'action, c'est l'indécision. OK? Mais gardez en tête qu'une mauvaise décision, souvent, est mieux que pas de décision. OK? Parce que quand on drague de quoi longtemps, ben, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui avance, puis on passe son temps à dire, ben, faudrait que. Ben, il faudrait que je fasse ça, là. Puis à un moment donné, c'est comme, ça drague, puis ça drague. Puis souvent, plus ça drague, pire que c'est. Hein? On a mis à prendre une décision pour aller à l'hôpital parce qu'on a mal au ventre. Bel exemple. On attend, tout d'un coup, ça vit par un chronique, ça vit que c'est un problème intestinal, ça vit par ça vit chronique dans le sens le Crohn, puis que ça, à un moment donné, le Crohn, on continue, puis là, on pogne des leaking gut. Je vous donne un exemple au niveau de la santé. C'est comment? Comme une voiture. On attend, mais c'était bien une bonne décision d'y aller. Puis il y a des gens souvent qui ne vont pas, exemple, à l'hôpital, puis disent, je suis en santé. Je connais un gars qui est décédé, il n'a jamais été malade, mais il n'a jamais été à l'hôpital. Et des fois, on n'a pas de signe tout le temps. Dans les décisions qu'on ne prend pas, un examen médical, un petit mal à quelque part, on n'y va pas, on ne prend pas une décision, mais quand on y va, c'est vraiment grave. Mais, parce que les gens ont différentes souffrances ou ont certaines endurances au mal. Ça, c'est un exemple que je vous donne à côté, mais qui est vraiment un fait à tous les jours. T'sais. Ça fait que quand on ne prend pas de décision, on n'aura jamais de changement. On reste là, on ne bouge pas. Numéro 1, OK? Prendre une mauvaise décision souvent est aussi bonne que pas la prendre. Le manque de confiance en soi. C'est certain que la confiance en soi, ça se bâtit. OK? Ça fait que si on y va pas, ça nous paralyse, on ne fait pas d'action, on manque de confiance en soi, ça nous paralyse, on reste là, j'ai pas confiance en moi, mais on ne s'épanouit pas non plus. Quand on manque de confiance en soi, on ne s'épanouit pas. Faut faire des gestes, faut la bâtir, la confiance en soi. Ça se bâtit comment? Avec des petits gestes, avec des petites choses, OK? Et si vous dites en décollant que je ne suis pas capable, OK, ou je suis capable, ben moi je vous dis que vous avez raison sur les deux. Fait, si vous me dites, moi je ne suis pas capable, vous avez raison. Puis si vous dites que vous êtes capable, vous avez raison aussi. Hein? Ça, c'est Ford, je pense. C'est Ford qui a les voitures Ford qui a dit vous avez raison dans les deux cas, que vous êtes capable ou pas capable. C'est à vous. OK? Mais ça décolle mal si vous vous dites déjà que vous n'êtes pas capable. OK? Après ça, le troisième, c'est les conditions parfaites. Ah, ben, c'est pas le temps, c'est pas le bon moment. Tu es comme 352, 365, lundi plus tard. OK? Ah, lundi, mardi, la semaine prochaine, on remet, on procrastine. Je pense que se cache en arrière de ça une excuse. OK? Puis, aujourd'hui, c'est le mot de l'action. Puis demain, c'est le mot de l'inaction. Comprenez-vous, là? On dit que aujourd'hui, c'est le mot de l'action, puis demain, c'est le mot de l'inaction. OK? So, le quatrième, la peur de l'échec. La journée que vous allez comprendre ce que moi, j'ai finalement compris, ça m'a pris... Ben, dans ma jeunesse, j'aimais pas l'échec. J'acceptais mal l'échec, je vous en cache pas. Si les gens m'ont connu jeune, j'acceptais mal l'échec. Et la journée que j'ai compris que l'échec faisait partie de mon succès,
j'ai moins eu peur de l'échec, puis j'haïs moins l'échec. Il n'y a personne qui aime ça, mais je l'haïs moins que je l'haïssais avant. Parce que je me dis, un échec, pour moi, c'est égal à essayer, c'est égal à réussir, OK? Puis c'est égal à la victoire, c'est égal à quelque chose. Fait moi, j'ai toujours gardé en tête, la victoire de l'homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de tomber et de se relever. La victoire de l'homme, ce n'est pas de tomber, mais c'est de tomber et de se relever. Fait que moi, toute fois que je tombe ou j'ai un échec, je me dis, relève-toi. C'est ça qui est un gain. C'est ça qui est une victoire. Fait que je m'arrange toujours pour chercher une victoire à ce moment-là. OK? Faut pas avoir peur de l'échec parce que l'échec a fait partie du succès. La journée, vous allez comprendre qu'un échec fait partie du succès. Vous allez faire l'action plus souvent. Oui? Parce que ça prend un échec. OK? Parce que l'échec, c'est un pas vers le succès. Tous les fois. OK? La cinquième, je ne sais pas où commencer. Alors, vous paniquez. Assisez-vous, faites un objectif, faites un plan, faites des étapes. Puis, pensez pas à l'objectif final, elle n'est pas importante. OK? Un escalier et une marche à la fois. Aujourd'hui, je vais faire le plan. Et je vais commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je vais faire ça. Demain? Non, aujourd'hui. Ce soir, regardez ce que vous allez faire demain. Si ça vous stresse trop, puis vous avez peur, vous êtes tous perdus, mais si vous êtes des gens qui ne savent plus où commencer, ça vous énerve, vous voulez aller au gym. Ben, commencez par trouver un programme simple. Commencez par faire de quoi de simple, puis y aller peut-être moins souvent, un petit entraînement ou prendre quelqu'un pour vous aider. Étape 1. Comprenez-vous? C'est étape 2, étape 3, étape 4. Essayez pas d'être au top de la montagne tout de suite. C'est pas important. Commencez à quelque part. Relaxez-vous. Le 6e, manque de temps. On a 24 heures dans la journée, on a 7 jours sur 7. Ça, c'est toujours une question de gestion de temps. Parce que vous n'avez pas le temps, mais on va vous demander de quoi que vous aimez, puis tout d'un coup, vous trouvez le temps. Hein? Pas le temps? Hey, on va-tu magasiner les shoppers, là, ou les shoppers, là? Tout d'un coup, on trouve le temps. Pas le temps? On va-tu voir un spectacle? Oh oui, pas de problème. Ouais, peut-être pas le temps. Je vais trouver le temps. Casse-toi pas la tête, je vais trouver le temps. On entend ça souvent, quand on est tout excité, hein? Ça fait que, une question de gestion de temps, le 6e. Le 7e, le dernier, la vie des autres, ce que les autres pensent, OK? Rajoutez pas ce que les autres pensent. Rajoutez pas cette peur-là de ce que les autres pensent. Il y a une expression « damn if you do, damn if you don't ». Mais 2 minutes, ce que c'est que ça peut changer, OK? Vous faites pas de projet, on vous dit que vous faites rien. Vous faites un projet, on dit que vous en faites trop. On ne pourra jamais arrêter la vie des autres. OK? Prenez-en et... Prenez-en, mais... Puis à un moment donné, OK, là, mais c'est leur avis et non la vôtre. OK? Vous n'avez pas tout à expliquer votre histoire parce que les autres vont essayer de vous convaincre que c'est pas une bonne idée. Puis là, ça va faire votre affaire parce que déjà, vous avez de la misère à prendre des décisions puis vous allez chercher un avis d'un autre. Ah, ben, garde. Vous allez supporter son avis. Vous avez arrêté parce que déjà, là vous vous mettez les bâtons devant les roues. L'avis des autres, OK? Si quelqu'un veut vous aider, oui. Mais si c'est un avis qui ne vous aide pas puis qui se met un avis qui vous dit de ne pas le faire, ça vous aide-tu, ça, là? Je pense que vous avez besoin d'un avis, vous voulez faire de quoi? D'un avis de quelqu'un qui va vous donner des trucs, vous aider, vous supporter ou participer avec vous dans l'affaire. Ah, ça, c'est pas pareil. All right? Fait que je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Ça fait que, analysez tout ça, prenez des notes, parce que s'il y a bien des actions que vous voulez faire, ben c'est le temps. Faites-les, tranquillement, et suivez les étapes. Puis regardez mon vidéo, puis dites, je fais ça, mettez une coche. Ça, je suis bon, c'est ça qui me bloque. Là, je vais travailler là-dessus. C'est peut-être une chose qui vous bloque. Peut-être que vous êtes correct jusqu'à arriver. Je suis correct, Guy, mais je manque de temps. Alors, faites-en du temps. Gestionnez. Ou c'est peut-être pas ça, c'était parce que les avis des autres. Mais éliminez l'avis des autres. C'est peut-être pas tous ces points-là. Ou c'était bien, tout est correct, c'est le fait de prendre ma décision. OK? Ben, une mauvaise décision est moins pire que prendre une décision souvent. All right. Cheers tout le monde. Bonne journée. Ciao. Coach Guy.